Hervé Di Rosa est l'un des chefs de file du groupe auquel Ben a donné le nom de Figuration Libre en 1981. Depuis cette période, il réinvente constamment son travail en utilisant les techniques les plus variées, en mélangeant différentes formes d'art, en empruntant à la bande dessinée, à l'imagerie populaire, aux productions des industries culturelles, ou encore en allant à la rencontre des formes d'art extra-européens. Alors, pourquoi j'ai choisi ce tableau d'Yves Brailleur de 1962, qui est une vue d'un paysage sans qualité, d'un petit village, une rue d'un petit village espagnol. Ce qui m'a intéressé dans cette peinture, c'est son origine historique aussi. Pas seulement la manière dont elle est peinte, et on en parlera plus tard. Yves Brailleur faisait partie de ce qu'on a appelé la dernière école de Paris, qui était la concurrente figurative après la Seconde Guerre mondiale de l'autre école de Paris qui était uniquement abstraite et qui avait les faveurs du public à ce moment-là. Il faut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, peindre la figure humaine représentait un vrai problème en Europe et surtout en France. Politiquement, il y avait des discussions à n'en plus finir à ce sujet. C'est vrai que l'art abstrait, qui malheureusement devenait de plus en plus décoratif à mon avis, a été hégémonique à cette époque-là. Mais il y avait quand même tout ce courant figuratif mené à partir après Seconde Guerre mondiale par Bernard Buffet, avec des artistes aujourd'hui totalement méprisés, comme Yves Brailleur, dont on ne parle plus, mais des artistes comme Carzou, comme Lorjou, comme Cotavoz, qui a mené une figuration qui n'est pas forcément ce que j'aime dans la peinture, mais j'ai toujours trouvé injuste de ne pas s'occuper, de ne pas regarder ces peintures. Surtout qu'elles représentent à leur époque, avec des artistes comme Labisse, une autre vision. C'était pas que des peintres comme Yves Brailleur, de réalistes, de nature morte, de paysages, de portraits, mais aussi des peintres un peu surréalistes comme Carzou, comme Labisse. Et tous ces univers m'intéressent énormément. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, si on regarde à première vue cette petite peinture d'Yves Brailleur, ce qui est intéressant à l'intérieur de cette manière, ce sont les couches successives de peinture transparente. Et on voit aujourd'hui, alors ce qui est complètement paradoxal d'un courant artistique très important jusqu'aux années 60-70 et qui a disparu totalement de nos musées, presque des galeries, encore quelques galeries qui vendent ce genre d'œuvres. Mais elles ont en tout cas disparu des musées et de la scène internationale. Et je trouve qu'aujourd'hui, des artistes comme Jules de Malencourt, par exemple, qui est un des tenants de la nouvelle figuration du début des années 2000, alors je ne sais pas s'il connaît Yves Brailleur ou même s'il connaît cette période de la peinture française, même que ce soit un artiste franco-américain, on s'aperçoit que la manière de traiter les surfaces sont identiques, avec ses profondeurs, avec ses simplifications de la figure, les simplifications des surfaces, et pourtant avec de grandes profondeurs à l'intérieur de chaque surface. Bien sûr, chez Jules de Malencourt, les thématiques changent, et c'est vrai que les vues, les paysages sans qualité de Yves Brailleur sont moins séduisants et sont moins inclus dans notre époque, sont moins parlants aujourd'hui. Mais au contraire, moi, justement, je cherche justement cette modestie dans cet artiste qui semble finalement vouloir changer les choses, à faire avancer la manière de peindre sur des sujets très modestes.